Bonjour tout le monde, que la paix de Dieu vous soit multipliée. Nous voici un autre jour, le quatrième jour du mois d'août. Nous bénissons le Saint-Nom de Dieu de nous permettre d'y être, et ce après avoir pris soin adéquatement de chacune et de chacun de nous. Je reviens avec Nombre chapitre 3, et je vais vous lire 2 versets. Nombre chapitre 3, verset 41 et verset 45. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Et les Lévites m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Voilà un autre texte qui se termine par le fameux « Je suis l'Éternel ». Un texte qui nous parle des Lévites. Les Lévites, eh bien, sont les descendants de Lévi, de Lévi, que nous connaissons tous, l'un des fils de Jacob. Alors, l'Éternel a demandé à Moïse de mettre à part pour lui cette tribu, la tribu de Lévi. Alors, c'est eux qu'on appelle les Lévites. L'Éternel Dieu donne des prescrits spécifiques en ce qui a trait aux Lévites. Quand il dit, tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, pour moi, virgule, l'Éternel, virgule, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Je viens avec ce verset parce que la précision est tellement claire, la précision donnée ici par Dieu lui-même. Premièrement, tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, mais à la place des premiers-nés des enfants d'Israël. Alors, c'est comme si Dieu prélève, et comme si Dieu demande à Moïse de prélever pour lui les Lévites comme prémices. Et aussi le bétail des Lévites. Tu prendras les bétails des Lévites, puisque eux aussi avaient des bestiaux. Alors, à l'époque, vous savez que, eh bien, le bétail en constituait la richesse de beaucoup de gens. Les gens qui élevaient des moutons, etc., des chèvres, etc. Donc, le bétail valait beaucoup. Et puis, les gens qui pouvaient posséder beaucoup de bêtes, eh bien, étaient bien vus. Et jusqu'à maintenant, les gens qui s'occupent de l'élevage, qui sont dans leur ferme là, ils sont quand même bien vus, ça constitue des richesses colossales. Alors, l'Éternel Dieu dit à Moïse de prendre pour lui les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et aussi le bétail des Lévites à la place de leur bétail, à la place du bétail de tous les enfants d'Israël. Et les Lévites m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Les Lévites lui appartiennent parce que les Lévites, ce sont ceux-là qui étaient au service de Dieu
jour et nuit. Ils se relayaient, bien sûr, mais ils étaient là, c'était leur travail, c'était leur occupation, être là au service de Dieu. Ils s'occupaient de diverses choses dans le temple, du temps des temples, dans les différents temples de l'Éternel. Alors, voilà pour cette partie qui nous fait comprendre que Dieu ne laisse rien de côté, qu'il met de l'accent sur tout et tout, depuis les gens, depuis leur possession, jusque aussi là-dedans, il a pris soin de dire à Moïse, il faut que tu mettes à part pour moi l'Éternel, les Lévites et aussi leur bétail. Voilà, les Lévites et leur bétail qui représenteront devant moi tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Je vais relire encore ces deux versets pour vous, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, puisque la plupart d'entre vous, même si je vous le dis toujours, d'aller à la source. La source pour moi, c'est le texte, c'est la Bible. D'aller plonger vos regards, vous aussi, dans les Saintes Écritures, parce que c'est toujours l'Écriture qui parle. L'Écriture parle d'elle-même, l'Écriture s'interprète elle-même. Alors c'est pour ça, c'est notre référence. Ce n'est pas une référence, mais c'est notre référence. Alors, Nombre chapitre 3, verset 41, tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Verset 45, prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Alors, c'est une répétition ici, bien sûr, mais ça vaut la peine parce que Dieu insiste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour que Moïse comprenne très bien ce qu'il veut lui dire. Alors, il lui dit au verset 45, prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. À la place de leur bétail. À la place. Et les Lévites m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Vous voyez que si vous faites partie du peuple de Dieu, des enfants du Seigneur, encore une fois, vous ne vous appartenez point à vous-même. Je me rappelle ce petit chant qu'on savait chanter quand j'étais jeune. Je ne suis pas à moi-même, j'appartiens à mon Sauveur. Mais c'est tellement vrai, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, bien-aimés, mais nous appartenons à notre Seigneur, à notre Sauveur, parce que c'est à un grand prix qu'il nous a rachetés et qu'il fait de nous des enfants de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis par l'Éternel, votre Père céleste, votre Dieu et Père en Jésus-Christ. Amen. tes pieds je viens me prosterner. Tout en moi est attiré vers toi. Je me présente devant ton saint trône. Je sais que tu m'accueilles tel que je suis.
À tes pieds, Seigneur, j'incline la tête. Mon cœur déborde de reconnaissance. J'ai choisi de mettre ma foi en toi. Tu es mon rocher, ma forteresse. Chaque jour, comment vivre avec toi, Seigneur, la soif de te rencontrer. Comment vivre avec toi? La soif de te rencontrer, la faim de te lire. À tes pieds, je viens me prosterner. Tout en moi est attiré vers toi. Je me présente devant ton saint trône. Je sais que tu m'accueilles tel que je suis. À tes pieds, Seigneur, j'incline la tête. Mon cœur déborde de reconnaissance. J'ai choisi de mettre ma foi en toi. Tu es mon rocher, ma forteresse. Chaque jour, comment vivre avec toi? Donne-moi, Seigneur, la soif de te rencontrer. Montre-moi, Seigneur, comment vivre avec toi. La soif de te rencontrer. Chaque jour, montre-moi comment vivre avec toi. Avec toi. Soif de te rencontrer. Montre-moi, Seigneur, comment vivre avec toi. Donne-moi, soif de te rencontrer, la fin de te lire. Je veux te rencontrer. Seigneur éternel, à notre Dieu, merci parce que tu poses ton sceau sur nous. Tu poses ton sceau sur nous. Et, oh Dieu, c'est voulu par toi de faire de nous tes enfants. Et même parmi nous, au milieu de nous, tu te choisis, Seigneur, des serviteurs. Tu te choisis des servantes pour le service, pour un service selon toi-même. Tous les autres sont serviteurs et servantes, mais parmi eux tous, tu fais ton choix, tu fais un choix, Seigneur. C'est ce que tu as demandé à Moïse de faire. Tout le peuple savait, et le peuple le sait encore, qu'il est ton peuple. Mais parmi eux, tu choisis
une tribu pour un service spécifique. Alors, papa, c'est une grâce, et c'est une grâce pour nous aussi, sur qui tu poses ta bonne main, sur nous aussi que tu mets à part pour toi. Nous en bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu. Nous l'élevons, nous le magnifions. Merci Père, merci Papa. Ma prière aujourd'hui, c'est de permettre à ton peuple, à tes enfants, de comprendre le rôle que tu les as appelés à jouer dans le grand corps qui est le Christ, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Père très saint et redoutable. Merci ô Dieu pour tes grâces multiples, pour tes faveurs sans nombre. Merci Père. Merci pour ces instructions, pour ces prescrits, encore une fois, parce que ce sont des prescrits qui contribuent énormément tant à notre avancement sur le chemin de la vie que à notre salut éternel en Jésus. Puisque ce sont des prescrits qui ont frayé la route, qui ont préparé le chemin, qui nous emmène jusqu'à Christ. Maintenant, nous sommes en Christ, loin de nous l'idée de nous en glorifier, mais c'est toi que nous devons glorifier chaque jour, toujours, parce que c'est par grâce, tu poses ta bonne main sur chacune et chacun de nous en Christ, sur chacun et chacune de nous qui accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. Merci Père pour cela. Merci Papa. Papa, je remets entre tes mains les bien-aimés qui sont parmi nous, au milieu de nous, Seigneur. Les gens qui s'attendent à toi, les gens qui espèrent en toi, en ta bonté, en ta miséricorde, pour une raison ou une autre. Il y en a qui espèrent en toi, qui s'attendent à toi à cause d'une maladie incurable dont ils souffrent, à cause d'un malaise, Seigneur, dont on méconnaît la provenance, l'origine. Alors, Père, je les remets entre tes mains. Je te prie pour eux, Papa, je te prie pour eux. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont malades. Et Papa, pour eux aussi, je t'adresse en cette requête. Visite-les, ô Dieu, préserve-les, préserve-nous de toutes les tentacules du malin, de toutes ces attaques répétées, de toutes ces approches, Seigneur, d'une façon ou d'une autre. Parce que nous savons, l'apôtre l'a dit, et c'est vrai, qu'il couche comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne faut pas que nous baissions la garde, il faut au contraire, chaque jour qui passe, que nous devenions plus vigilants encore. Merci pour ça, Papa. Merci Père, merci Seigneur, merci Jésus. Les bien-aimés qui ont besoin de toi, qui demandent au Dieu de les soutenir en prière, sont devant toi. Sois avec eux, ô Dieu, sois avec ma soeur Rose Mianta, Seigneur, ta fille adorée. Tu sais en quoi consistent ses besoins, ses nécessités de tous ordres. Encore une fois, ô Dieu, je l'élève devant ta face bénie avec ses deux enfants, Sarah et Dino. Visite ces deux jeunes. Papa, merci pour le chemin parcouru avec eux jusqu'ici. Merci pour le restant que tu feras certainement, puisque c'est le fils, c'est la fille de ta servante, Rose Miota. Merci Seigneur. Soutiens-la
Seigneur, dans le combat de chaque jour. Passe, oh Dieu, passe ta bonne main sur elle, sur l'épaule, qui la fatigue, qui la démange. Fais-lui mes miséricordes, oh Dieu. Merci, Père. Du même souffle, j'invoque ton Saint-Nom en faveur de ma sœur Caroline Labadie, Seigneur, qui elle aussi a une épaule. Alors, papa, elle a besoin de ton toucher. De toutes les façons. De toutes les façons. C'est à cause de tes touchés répétés, Seigneur, qu'elle peut tenir encore bon, qu'elle peut continuer à vaquer à ses occupations. Merci pour ça, Père. Toute la famille est devant toi, la famille Petit Homme. Papa, mon frère Jean-Riel, les jeunes, Mackenzie, Réginal, Caroline, sœur, la grand-mère, leur grand-mère. Merci pour ça, papa. Merci pour eux tous. Papa, sois avec Moïse, que je ne vois pas. Visite-le, soutiens-le dans ta grâce. Fais miséricorde, oh Dieu. Merci, Père. D'autres encore, bien-aimés, que tu connais, tu vois, Seigneur, tu leur attente, tu connais leur crainte, Seigneur. Que ta bonne main soit sur eux, Seigneur. Mon frère Maurice Guerrier, Seigneur, un infatigable, il est devant toi. Merci pour les garçons qui continuent de grandir, d'évoluer. Sois avec son épouse également. Vois-le, vois ce serviteur, vois mon frère Makini, sa femme et les enfants, que tu leur donnes à garder pour toi également. Merci Père, merci Papa, merci pour cela. Oh Dieu, d'autres encore, Papa, sont devant toi. Soutiens-les dans ton amour, visite-les, qu'ils sachent que tu es là pour eux et que tu es leur guide infaillible qui constamment veille sur eux, qui constamment veille sur nous tous, qu'ils te connaissent, que nous tous nous te connaissions. Toi, le seul vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en miséricorde. Merci Père. Béni soit ton nom, loué soit ton nom, exalté soit ton nom, magnifié soit ton nom, élevé soit ton nom, glorifié soit ton Saint-Nom, à toujours et à perpétuité. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne